nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui aide alors son épouse à être fidèle à l'adoration. Alors, il va mettre l'emphase ce message, ce message sur l'importance de la fidélité. Il s'appelle le fidèle et le véritable. Alors, dans le mariage, il établit la loi de la fidélité. Sans la fidélité, il n'y a pas de mariage. Alors, il va venir avec l'alliance du mariage. Il va définir alors l'alliance du mariage comme étant une intimité avec la personne à laquelle l'épouse appartient. Donc, une intimité inséparable. Il va alors s'appeler la vie, alors, et l'esprit. Sa parole est vie et esprit. Donc, il sera question de l'intimité de la vie et l'intimité de l'esprit. Alors, cette intimité éternelle avec la vie de la personne de la parole et avec l'esprit de la personne de la parole dans ce qu'on appelle l'immortel. Ça veut dire que l'immortalité, tu ne peux plus mourir. Donc, l'immortalité est une alliance avec l'intimité. Donc, c'est l'intimité. L'alliance le lien avec l'intimité, pas avec la vie et l'esprit. Cette intimité que nul ne doit violer, qu'on appelle l'alliance, le médiateur de la nouvelle alliance. C'est le Seigneur Jésus-Christ entre Dieu et les hommes. Donc, il se présente ici comme le garant de la fidélité de l'épouse entre son époux. Il dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alors, ton créateur sera ton époux. Celui qui croit en moi vivra par moi. Donc, la vie, alors, et l'esprit, l'intimité, qui est l'alliance, alors qui fait que tu ne meurs pas, l'alliance qui fait que le mariage soit un mariage éternel, puisque on parle de l'alliance éternelle, l'alliance immortelle. Donc, le nom éternel marche avec immortel. On ne peut pas définir le mot immortel alors sans avoir référence au mot intimité inséparable à la vie. Donc, éternel, alors immortel, que ce qui va être éternel, c'est ce qui est inséparable avec la vie. Autrement dit, pour qu'on soit inséparable, il y a d'abord la notion de l'éternité. S'il y a quelque chose de l'intimité, s'il y a quelque chose qui soit à laquelle tu sois plus intime à l'autre, alors il y a une séparation. Alors la séparation impose l'annulation alors de l'immortalité de la relation. Je ne prends pas la séparation impose l'annulation de l'alliance, de l'immortalité. Alors, toute personne qui est séparée, qui est répudiée, qui n'est plus dans l'intimité, qui est l'alliance éternelle avec l'immortel, avec celui qui ne peut pas mourir. Donc, quand on parle du mot immortel, quand on parle du mot éternel, le propriétaire de l'éternité, de la vie qui est éternelle, de l'esprit qui est éternel, est la seule personne titulaire de l'intimité qui va garantir l'alliance alors du mariage. Le mariage alors est le lien par lequel le Créateur fait vivre alors tout ce qui est annulé. Donc, le ciel qui est annulé va vivre par le mariage avec lui. La terre qui est annulée va vivre par le mariage. Les arbres qui sont annulés, les animaux qui sont annulés vont vivre par le mariage. Ton créateur sera ton époux. Donc, on voit
que le mariage ici impose un mariage entre la création et le Créateur. Ça devient très important, mon frère. Donc, quand on dit qu'il est ton Créateur, premièrement, il aura le droit d'appartenance qui lui appartient, puisque c'est un problème très important, très profond. Alors, l'adultère qui est une abomination, une fausse adoration, née dans le monde, que tu éteignes, que tu ne tombes pas victime du démon, de l'injustice qui va t'amener à donner toi-même, à donner la création, à donner ton image, au lieu d'adopter le Créateur, le Saint-Esprit, ta vie, on parle ici, alors, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas de traite de l'alliance dans le mariage à l'Église, qui s'inspire de l'alliance de Christ. Tu vas voir les personnes qui vont rompre l'alliance du mariage. Ils vont tomber dans le feu qui ne s'éteint pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu de la main de l'époux l'alliance du mariage éternel. Quand Jésus vient, le Père lui donne l'alliance éternelle. Il dit que voici le sang que le Père a commandé pour mon mariage. Celui qui boit le sang et ne mourra jamais. Alors, donc, on voit qu'il est lavé, et puis il est esprit, et puis il doit donner la vie éternelle. Donc, pour que l'humanité lui appartienne, l'humanité doit avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est lui qui la possède. C'est pourquoi il va venir se marier en appelant alors l'humanité à l'intimité avec sa vie et l'esprit. Donc, l'intimité inséparable avec la femme. Alors, va produire le mot immortel. Donc, la femme qui se marie au vivant ne peut plus jamais mourir par la loi de l'immortalité qui est l'alliance qu'il y a dans l'intimité qu'elle a avec le mari, avec l'époux. Dès lors, il ne peut avoir aucun mariage sur la terre sans l'annonce et la parole de Dieu, sans que Jésus-Christ ne vienne avec l'alliance de mariage. Est-ce que vous avez reçu écrit l'alliance de l'Église de la vie éternelle sur la terre? Est-ce que tu as reçu l'alliance pour la vie éternelle? Est-ce que la parole a donné l'alliance éternelle pour le mariage, l'alliance de fiançailles dans le mariage? Bon frère et ma soeur, il définit ce que veut dire alliance. Toute personne qui n'a pas d'alliance, alors du Créateur ne doit pas se marier à l'Église. Son nom du crucifié, du ressuscité, il faut une intimité avec la vie, l'alliance d'intimité avec la vie de la personne de la parole de Dieu, une intimité avec l'esprit de la personne de la parole de Dieu, l'intimité alors profonde qui ne faut pas violer dans le droit d'appartenance à l'époque se passe par la vie et par le sang. Donc le lien très intime, l'attachement alors envers la parole de Dieu. Au commencement était la parole de la vie, de la crucifixion, qui est l'annulation de la vie, de la mort. Il n'y avait pas d'intimité avec la vie de la mort. Au commencement était l'esprit de Dieu qui était en attente de Jésus. Il n'y avait aucune intimité avec l'être de la mort, le dragon, la bête, alors qui est tombé dans l'infidélité envers le Créateur. Il a perdu l'intimité avec la vie. Donc, ce marié, tu portes le nom de l'époux, l'Église immortelle, l'Église de la vie qui est éternelle. D'où tient ce nom avec l'époux? Où est l'alliance alors qui fait qu'on connaisse que tu es alors de celui qui donne la vie éternelle, la promesse du mariage qu'il a faite, c'est la vie éternelle. Où est l'alliance de la promesse inébranlable scellée? Donc l'intimité qui est alors l'alliance
qu'on ne doit pas violer. C'est lui qui est le propriétaire de l'intimité de l'alliance dans tout mariage. Donc, le premier mariage qui nous concerne, qui nous sommes une nouvelle créature, c'est quand il est alors le propriétaire de l'intimité de l'alliance que tu as alors avec lui, que cette humanité qui est la nouvelle créature sur la terre est approuvée d'aller faire n'importe quel mariage par Dieu, pour Dieu, et ce mariage reste éternel à cause de l'alliance alors avec l'intimité à la vie et à l'esprit que ceux qui partent sanctifiés. Donc, on va voir Adam, on va voir Ève comme des humains qui vont entrer dans le mariage à partir de l'alliance intime avec la vie, avec l'esprit. On va voir qu'à un certain moment donné, ils vont perdre leur alliance. Donc, cette alliance, quand elle est perdue, tu as violé l'alliance de ton mariage avec le Créateur. L'autre mariage que tu vas faire, où on va te donner les alliances qui n'ont pas de témoignage. Tu auras l'alliance avec la mort, les querelles, les pornographiques, les personnes qui vont t'enlever de la gloire de Dieu, comme Ève quitte par dans l'effet Adam de l'alliance avec Dieu. Vous allez aller dans le monde, dans la fausse alliance, adorez vous-même, adorez vos maisons, adorez vos voitures, adorez votre propre aîné. Ce n'est plus l'intimité profonde, c'est vous qui l'avez. L'intimité perd son sens. Ça devient toi qui possèdes l'intimité. Alors tu le donnes maintenant à qui tu veux. C'est terminé, fini. L'intimité là est corrompue, est tombée. Tu es tombé de la grâce, la grâce de Dieu. Tu es tombé dans l'orgueil. L'intimité, c'était l'intimité de l'époque. Qu'il garde au travers de toi cette intimité. C'est pas l'amour de la vie qui est éternelle que les peuples représentent pour toi. Alors, quand tu aimes la vie éternelle, tu vas t'attacher intimement à la vie qui est éternelle. Pas d'amour, pas par la toi, parce que tu aimes la vie, tu n'aimes pas la mort. Donc, Jésus dit à Adam, voilà, alors, si tu perds l'intimité, si tu perds l'intimité avec la parole que je fais, que je te dis que si tu manges un autre arbre, tu vas mourir. Si tu entres dans l'intimité avec l'autre et là-bas, la vie, c'est la vie de la mort qui va te mentir sur le bien du monde, qui va te mentir sur le mal du monde, qui va te mentir que tu n'as pas été créé, que tu peux devenir comme Dieu, que tu as un droit. La vie qui a perdu la bénédiction de l'intimité qui est la fidélité, le sort de la fidélité dans la relation. Il a un faux sort d'infidélité. Tu vas être surpris comment il commande les mariages dans les églises. Ils se marient pour un offre dans la convoitise d'eux-mêmes. Ils sont intimes à eux-mêmes. Les missionnaires, ils croient que c'est à eux-mêmes qu'appartient l'intimité. Ils se voient nés, honteux, dans une fausse intimité. Quand tu as péché contre l'intimité, ta conscience t'accuse. Tu ne peux plus paraître devant Dieu. Tu as pris une autre intimité et ton intimité qui ne peut pas faire la volonté de Dieu se voit découverte devant la lumière. Tu ne vis plus par Dieu. Tu es juste par tes œuvres, par tes actions. Où est commencé ton péché? C'est l'infidélité. Ça a commencé par l'orgueil de vouloir que toi tu as une intimité. Pèlerin, l'homme et la femme étaient nés. Alors, quand leur intimité appartenait à la personne de la parole de Dieu et à la personne de l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas honte de terminer. Mais quand ils ont perdu l'intimité avec la personne de la parole de Dieu, ils ont connu la honte de terminer. Tu vas voir les chrétiens, les frères, ils ne peuvent pas paraître dans la lumière. Ils ont pris une vie à laquelle ils sont attachés. Tu vas voir les querelles, les inimitiés, les injustices. Tu vas voir les unions dans les mariages quand c'est seulement contre la vie de la crucifixion, quand c'est contre la vie de la résurrection. C'est à ce moment que le bon côté de leur fausse intimité qu'ils ont alors est animé par Satan. Ils vont s'entendre pour quitter l'église.
et après tu entends tel est mort là-bas, tel est comme ça, ils ne sont pas dans l'intimité avec la personne de la parole du crucifié. L'agneau qui a été immolé n'a pas signé, ne leur a pas donné l'alliance pour se marier. Quelqu'un missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, la conscience et de l'intimité. Alors, qui fait un mariage éternel. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il déteste le divorce. Parce qu'on se marie pas dans la chair, mais en Christ. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair dans laquelle se trouvait l'intimité de Satan, le propriétaire de l'intimité de l'infidélité. Celui qui usurpe le droit d'appartenance alors de l'épouse. Donc, c'est l'épouse appartient à l'épouse. L'épouse est le créateur qui fait vivre l'épouse, l'intimité qui commande le bien de mariage, c'est l'intimité de la vie. Ça veut dire que c'est dans la vie de l'épouse alors que l'épouse trouve son existence, son je suis, et puis son je vis. Donc, si j'existe et si je vis, ce n'est plus moi qui existe, je n'ai pas le droit d'appartenir à quelqu'un d'autre. C'est ce que Romains 7 va nous dire. L'alliance du mariage que les églises n'ont pas de chef, ils partent se marier pour avoir des enfants qui vont idolâtrer, former leur famille, leur maison, leur nom. Ils partent au feu, Dieu les a cachés, ces choses. Il n'y a que l'infidélité là-bas contre le fidèle. Donc l'infidélité contre d'abord jugé doit être jugé pénétrant missionnaire envers le fidèle, envers celui à qui appartient la fidélité, l'intimité. Alors doit être jugé à partir de celui à qui appartient l'intimité. L'esprit va t'aider. Quand les pharisiens vont attraper la femme en flagrant délit, vous voyez que le mari de la femme n'a pas d'autorité de justifier la femme. Il ne peut pas venir dire que c'est mon intimité que la femme a prise, elle a péché contre moi. Ça ne peut pas marcher de quand le crucifié va venir. Parce que l'âme de la femme est à Jésus. L'esprit de la femme est à Jésus. Terminé. Si elle avait gardé, donc le Seigneur va même blâmer le mari. Que est-ce que tu m'as d'abord mis l'intimité dans le mariage quand tu as pris cette femme? Si tu l'as bien enseigné, alors que tu es esprit, tu es fait, et que tu fais par l'alliance de mariage avec l'intimité que tu as mon âme et l'intimité que tu as mon esprit. Alors, si tu lui avais montré la voie de l'intimité, tu lui as montré l'alliance éternelle, la bague éternelle que j'avais mise dans ta main pour que tu ne meurs jamais. Elle devait alors rester dans l'alliance là avec toi pour qu'elle ne meure jamais. Mais tu as foulé mon alliance en rentrant en toi-même. On va voir pourquoi tu vas pécher contre l'alliance. Tu vas rentrer dans toi-même. Donc, tu vas quitter alors l'alliance d'exister par moi et qui aime la vie, alors par laquelle tu fais, et qui aime alors l'esprit par lequel tu es immortel, alors le nom d'immortel, tu ne peux pas mourir, j'ai donné à l'homme que tu t'appelles immortel. Ça veut dire que ce que je crée est immortel. Il y a une alliance avec la vie, l'intimité. L'alliance, c'est l'intimité. Ici, garde dans l'esprit que l'alliance est l'intimité. Donc, quand l'intimité est violée, il n'y a plus d'alliance. Je le prends, c'est l'esprit qui t'aide. Quand il dit qu'il me faut l'alliance, tous ceux qui se marient, vous êtes appelés à vous examiner vous-même. Est-ce que Jésus vous a donné l'alliance? Beaucoup commencent sans alliance. Est-ce que tu as reçu l'approbation de Dieu? Ce n'est pas l'argent qui commande au mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'approbation de l'homme. Pénétré, missionnaire, il faut l'alliance, qui est l'intimité, soit de Dieu, pas l'alliance qu'on achète avec l'argent, avec l'œuvre de la chair, ou bien une alliance qu'on achète, c'est-à-dire une intimité avec un homme. Et puis tu commences le mariage avec l'intimité avec toi-même, avec ton image, avec ton corps que tu convoites, et puis tu dis que tu as l'alliance que tu es parti acheter devant le juge avec l'argent et l'or. Non, ils sont nombreux sur la terre qui se sont mariés sans alliance avec le fidèle. Ils partent à la perdition. Ils sont ensemble dans l'infidélité envers le fidèle.
ils se marient dans la chair, ils adorent le corps de la femme, ils adorent la convoitise, le sexe opposé, la conscience eux-mêmes, l'idolâtrie. Ils sont des dieux pour eux-mêmes. Donc, ils vivent pour la femme fait pour lui. Ils s'embarrassent des choses de la terre. Ça, c'est l'alliance, ça, c'est la fidélité. Quelqu'un missionnaire, voilà ceux qui partent au feu. Ils ont violé l'alliance qui est l'intimité. Ils sont entrés dans l'intimité avec la vie de moi-même. Alors, donc, la femme qu'il faut, c'est la femme pour lui, pas la femme que tu as créée, pas la femme qui appartient à Dieu, à cause de la violence de l'intimité, la loi profonde de l'intimité. Il croit qu'il s'appartient à lui-même, le plaisir, le désir, lui-même. Alors, voilà l'alliance avec l'intimité, envers le fidèle, qu'il a perdu, il se fera nu, il fait tout pour se couvrir, il fait tout pour séduire, il en a fait qui manque, il en a fait qu'il lui faut quelque chose. Maintenant, où a-t-il pris cette fait? Alors, il est entré en alliance avec l'infidèle, celui qui n'est pas son mari, qui n'est pas le créateur, qui a menti depuis le commencement. Alors, il est parti pour entrer en alliance avec le menteur. On appelle alors l'adultère. Ça veut dire qu'elle a commis, Adam et Ève commettent l'adultère envers le fidèle. Et pourquoi? Ils violent l'intimité. On va voir, non, pour combattre l'adultère dans les mariages, partout tu vas partir. Si tu ne prends pas foi, tu vas rester adultère. Pélégrins, missionnaires, les gens qui n'ont pas d'alliance, l'alliance avec l'intimité, alors qui appartient, je reprends encore, l'alliance de la vie qui est éternelle, qui va sanctifier le lit conjugal, qui va honorer le mariage de tous. Donc on parle de notre, ça va passer par l'intimité, alors qui appartient à Jésus-Christ, pas à l'homme. Je reprends, l'intimité sur toute chose appartient à la vie et à l'esprit de Dieu, au moyen de l'amour, de la vie qui est dans la vie de Dieu, au moyen de l'amour et de la connaissance qui est dans la vie de l'esprit de Dieu. Pénétrant, quand tu connais l'amour de la vie de Dieu et que tu entres dans l'amour de l'esprit de Dieu, alors tu découvres alors une intimité par la vie qui t'a aimé avec. Donc, c'est parce qu'il t'a aimé qu'il t'a créé en te donnant sa vie pour que tu vives avec. On dit qu'on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, l'intimité qui est l'alliance de la passion éternelle et inséparable. Alors, que Dieu va avoir avec lui, personne ne peut violer l'alliance là. Il est mon commencement, il est mon premier-né. Celle-ci, c'est pour mon premier-né, premier-né de toute la création, intimité. Alors, elle est réservée à mon premier-né. Où est intimité qui marche avec immortel? On se marie à l'immortel, la promesse, la dot qu'il a donnée, c'est la vie éternelle. Si intimité n'est pas là-bas, il n'y a pas de vie éternelle, il y a l'infidélité qui alors est une violation de l'intimité. Le mariage, regarde, le Père veut donner l'alliance. Il a défini que la bague qu'on donne là-bas, l'alliance qu'on donne là-bas, c'est l'intimité, la révélation alors du droit d'appartenance à celui à qui appartient l'épouse. Jean-Baptiste vient, il dit que prenez garde. Alors, je n'ai pas violé, j'ai l'alliance. Je connais d'abord que je suis l'ami de l'épouse. Celui à qui appartient l'épouse. L'épouse, c'est l'épouse. Terminé. C'est lui qui a droit à l'intimité. Un de vous qui pense se marier, sa femme, même dans le plan physique, elle dit que sa femme lui doit la fidélité. C'est l'orgueil. Elle doit la fidélité au Créateur, l'intimité, alors qui sanctifie la fidélité. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas Créateur. Elle ne vit pas par toi. Pèlerin, l'idolâtrie dans l'Église. Que tu aides son homme, c'est la parole de Dieu, femme, homme. As-tu resté l'alliance dans le mariage? Jésus-Christ, la parole, t'as-tu de l'alliance? Il te montre très clairement, tu ne vas pas retraiter l'intimité. Alors, que tu as sur la terre, c'est l'intimité de Christ. Le jour où tu violes l'intimité là, tu as perdu le mariage. Terminé. Le jour où tu quittes l'intimité de Dieu pour aller dans l'intimité d'Ève, ou bien le jour où Ève quitte l'intimité de Dieu pour aller à
l'intimité de l'homme, Adam, et que les cieux souffrent, et ils se voient qu'ils n'ont pas, ils se voient eux-mêmes avec la vie de la réalité d'eux-mêmes. Ils ne sont plus dans l'alliance du mariage, ils sont déclarés infidèles, ils vont mourir. Ils ont été infidèles. L'infidélité est une fidélité envers la vie de la mort. Je reprends. L'infidélité est une fidélité envers la vie de la mort. Donc, ils vont aussi s'aimer, mais maintenant dans la fausse alliance, par le faux prophète qui a la parole de la non-crucifixion et qui viole le droit d'appartenance. Ça veut dire que les gens, c'est quand ils vivent, ils ne peuvent pas voir que c'est Dieu qui a l'âme par laquelle ils vivent et l'esprit par lequel ils vivent. Ils se voient eux-mêmes. Ils ont violé l'alliance avec le Créateur, le droit d'appartenance, l'intimité. C'est-à-dire que la vie que tu as, quand tu vis par le Créateur, ne peut pas t'amener à une autre conscience. Donc, la conscience est un point très important. Pèlerin, missionnaire, dans l'intimité. C'est pourquoi tu vois les chrétiens, quand on dit que tu as fui la présence de Dieu et que tu n'entres pas, c'est ta conscience. Mais non, la conscience, c'est le péché que tu as commis par toi-même, en toi-même, que tu portes. Ce n'est pas, donc tu n'as pas, la réconciliation est un renouvellement de l'alliance, est un renouvellement de l'alliance. C'est pourquoi on parle de la nouvelle alliance, pas celle qu'on ne peut pas violer. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'alliance, par l'amour de la vie, dans laquelle ils se voient sanctifiés et immortels. Ils voient donc les pauvres les a aimés et les a rendus immortels. Donc, l'immortalité qu'il y a dans la vie de l'époux est une intimité qu'ils ne peuvent pas laisser. Pas pour eux. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc, celui qu'on aime beaucoup, celui à qui on pardonne beaucoup, celui-là aimera beaucoup. Donc, il donne la vie qui est éternelle. Celui qui a connu la vie qui lui a été donnée et l'esprit qui lui a été donné pour qu'il existe et que l'esprit là fait que lui il existe éternellement sans avoir aucun problème dans le ciel et sur la terre jamais. Et il voit que l'âme de la parole qu'il a connue, c'est une âme éternelle. Il voit l'amour là, alors qu'il a aimé, il entre alors en alliance avec la vie qui est immortelle. Il faut bien écouter. Il entre à l'intimité avec la vie qui est immortelle. Il aime alors la vie. Donc, l'alliance de l'intimité, qui est l'intimité, se garde par l'amour. Tu aimeras alors le Seigneur qui t'a fait vivre, qui t'a donné l'âme pour exister, qui est son âme, qui t'a donné son esprit pour que tu sois, alors de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Écoute bien, avant d'aller au mariage, si ce n'est pas lui que tu es marié, ça veut dire qu'il ne t'a jamais donné l'alliance pour aller te marier. Tu te maries dans l'alliance avec la vie de toi-même. Un homme qui va me donner telle chose, une femme qui va me donner son corps. Il est beau mieux se marier que de brûler. La vie qui va brûler là, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de quelle intimité? La vie qui dit que je n'ai pas. La vie qui fait que quand on prend le corps de la femme, tu dis qu'elle m'a trompé et je ne pardonne plus le corps. C'était ton corps. Le désir de l'enfant, c'était toi. Tu peux donner le corps à quelqu'un. Tu lis bien que le corps ne vous appartient pas. Vous êtes le temple de Dieu. Tu te lèves pour appliquer les versets bibliques par rapport à toi-même, pour avoir ton sexe, pour manipuler les gens. Que tu es cadre. Alors, beaucoup sont partis dans la mauvaise alliance. Ils sont partis pécher contre le fidèle. Le mariage sont rejetés. L'amour qui est là-bas est une fausse intimité. Donc, on voit qu'ils vont partir. Adam et Ève vont toujours rester ensemble. Mais dans quelle parole? L'intimité. J'ai trouvé mon cycle. Le cycle de quelle parole? De nous-mêmes. Avec la parole de Dieu. Demande de Dieu. Je suis entré ici. Comment tu t'es retrouvé dans le mariage avec quelqu'un qui refuse la crucifixion? Donc, on voit ici que tu étais le mariage des personnes qui ne sont pas crucifiées et ressuscitées. Un mariage infidèle envers la vérité. Quand tu peux mettre ta main là-bas, tu vas être livré à Satan. Terminé. C'est pourquoi ceux qui ont péché avant de connaître Christ et qui sont venus à l'église, Jésus vous lance encore un avertissement que ne continuez pas
Vous dites que je suis fâché contre eux. Oui, les mariages que vous faites là-bas, dans Malachie, il dit, vous êtes infidèles. Et l'infidélité envers vos femmes et envers vos maris, ça vient de moi. Vous avez péché contre ma fidélité. Et c'est pourquoi vous vous livrez au mariage, vous vous mariez, vous avez vos enfants et vous partez tous au feu. Vous ne pensez qu'aux choses de la terre, aux choses de la vie. Vous adorez les enfants, vous adorez vous-même, vous mettez votre foi dans vous-même. Terminez, vous n'adorez jamais Dieu. Vous êtes frappé du péché, de la malédiction. Je dis de prendre garde. Le fidèle vient, il va te donner, il te dit qu'est-ce que tu as reçu, l'alliance du mariage, des fiançailles, qui est l'intimité du fidèle, qui te donne. Quand tu vas aller là-bas, tu vas donner l'homme. Adam est marié à Ève avec l'alliance des fiançailles que Dieu le donne, qui est l'intimité qu'il a avec la vie et puis l'esprit de la personne par laquelle il vit. Je suis donc le médiateur de cette alliance éternelle. Tu comprends? Qui ne peut pas être altérée. Donc, quand tu es en alliance avec la vie de la vérité qui est une personne et avec l'esprit de la vérité qui est une personne, tu ne peux jamais être condamné de péché, d'infidélité. On ne peut pas te trouver avec un délit en toi. Parce que tu n'as pas trahi ton intimité. Si je n'ai pas mangé l'arbre là-bas. Je n'ai pas mangé notre sang de moi-même. Je n'ai pas tout le sang. Le petit enfant ne peut pas, tu ne peux pas le condamner. Même tu l'as vu ou tu as bio. C'était ton problème. Il n'a pas pris notre vie là-bas. Il faut écouter. Il a l'intimité de la vie de Dieu. Et il est conscient de Dieu. Donc, il n'a pas conscience d'autre chose. Ta loi ne compte pas pour lui. Tu fais quoi? Il n'est pas dedans. Il ne connaît pas le péché. Il est honoré. Tu comprends? Un fils honore son père. Le mariage avec le père l'a sanctifié. Il a gardé le lit conjugal qui est le lieu de l'intimité qui parle doit être exempt. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'alliance. Il y en a qui font le Saint-Esprit seul avec le sang de Jésus qui connaît si tu as violé l'alliance dans le mariage de la prédication. Quand tu vas aller prêcher, si tu as déjà violé l'alliance avec Dieu, tu vas prêcher comme Ève à Adam. Adam va comprendre comme Satan veut qu'il comprenne. Tout ça parce qu'il a déjà péché. Tout homme pêche quand il pêche contre eux, quand il a déjà violé l'intimité. Donc, il convoite quelqu'un, l'intimité de l'autre. Donc, il quitte de la vie qui ne peut pas mourir, qui appartient à Dieu. Et puis, il quitte la vie de l'esprit qui ne peut pas mourir, qui appartient à Dieu. Il perd l'amour de la connaissance de cette vie. Alors, au détriment, au profit, voilà, d'une fille satanique de mensonge qui lui dit que si tu manges, tu vas te bénir. Il commence à convoiter, alors, la vie d'être toi quelqu'un. Donc, que pourquoi tu vas aller adorer Dieu? Alors, toi, on peut aussi t'adorer. Donc, il faut bien écouter. Pourquoi tu vas laisser que c'est Dieu qui te possède? Toi aussi, tu peux posséder. Pourquoi lui va prendre tout et toi, tu n'as rien? Où est toi-même dedans? Alors, on va voir qu'il va promouvoir une fille qui a une intimité d'infidélité envers son créateur. Je reprends. De l'état missionnaire, Adam et Ève vont violer l'alliance, c'était fini. Quand tu n'as pas reçu l'alliance, le mariage qu'Adam et Ève pas fait, au moment où ils mangent eux-mêmes, ils se marient pour eux-mêmes, pour leur carrière, pour leur terrain, pour leur force, c'était terminé. Jésus n'est pas dedans. Et il croit que c'est encore le même mariage. C'est seulement dans la parole qui a dit que ne mange pas. Si tu manges, tu vas mourir. Qui est la parole de la crucifixion et de la résurrection que tu peux séparer. Tu peux voir de Adam. Tu peux voir de Adam qui est dans l'alliance alors avec le fidèle qui est immortel, il ne peut pas mourir. Maintenant, c'est la vie là qui est son amour. Il a donné la vie éternelle. Pourquoi tout ce qu'un homme possède pour sa vie? Que de donner un homme en échange de son homme. Donc, c'est la vie qui est Christ, qui est l'intimité qu'il garde pour vivre. Et la femme Ève a la vie qui est Christ, qui est l'intimité qu'il garde. Quand il se voit, il voit la vie qui est éternelle
ils s'aiment pas la vie qui est éternelle. Ils n'ont pas une vie qui dit qu'il me manque, moi, quelque chose. Donc, les rapports sexuels d'Adam et Ève, ils ne peuvent pas avoir une intimité en eux d'aller faire les rapports sexuels sans que l'Esprit de Dieu ne commande. Quand tu es infidèle à la femme de ta jeunesse, comme dit Malachie, c'est parce que tu en as une vie, tu en as un désir qui n'est pas du fidèle. Alors, c'est pourquoi on dit que ceux qui sont dans l'alliance ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. D'où vient l'enfer? Donc, la médecine, ils n'ont pas lutté jusqu'au sang en luttant contre l'infidélité. Ils ont célébré les faux mariages avec les conducteurs aveugles, les pasteurs aveugles. Ils n'ont pas demandé au marié que te voilà qui parle. As-tu pris l'alliance que le Père donne? Comme tu vas partir devant le Père, dans quelque temps, tu connais l'alliance, c'est que tu pars en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, c'est Dieu qui t'envoie en mariage, c'est Dieu qui t'envoie là-bas, tu restes avec lui, tu vis par lui, ton intimité qu'on va juger au dernier jour, ce n'est pas le corps ou bien ça va être ton intimité avec moi. Si Adam veut, dans le mariage, il est fidèle au corps d'Ève. Si Ève veut, il faut que tu s'en en fais en donnant leur fidélité et leur intimité qui marche avec. Quand tu entends le mot fidélité qui a été trompé, en effet, de la vérité dans le mariage, la fidélité n'a pas de témoignage. J'étais fidèle à mon mari. Je ne t'ai jamais trompé, même pas au frère éternel. Le pharisien dit qu'il est sa femme qui l'a trompé et il était fidèle, mais il parle au frère éternel. Vous avez violé l'alliance qui devrait s'empêcher. Donc, tu vas le voir là-bas dans les mariages, tu es parti au mariage pour vouer la fidélité à un homme. Tu n'étais pas parti avec la fidélité de Dieu. Avant d'avoir le nombre de l'homme dans le mariage où tu pars, pèlerin, que tu étais donc. Il n'y a pas, on ne se marie pas par manque. Le chrétien est d'abord tout comblé. Il ne gagne rien en dehors de la vie de Dieu. Je ne peux pas dire qu'il me faut la prédication pour être sauvé. La vie qui fait la prédication pour être sauvé, c'est pas la vie là. C'est terminé. Ce n'est plus Dieu qui est Dieu, c'est une autre vie. Terminé. Je dois connaître que la vie qui manque ici, c'est une vie qui n'est pas éternellement heureuse, qui ne peut pas vivre dans le bien-être éternellement. Ça veut dire que j'ai violé l'alliance avec la vie qui est toute heureuse et maintenant je sens que je ne suis plus heureux. Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'intimité que j'ai avec la fille qui ne peut plus mourir. Quand tu commences à me dire que si je mange, je vais devenir comme Dieu et que je ressens que ce que tu dis est, ça veut dire que l'intimité que j'avais avec la fille qui était toute satisfaite, alors qui était mon alliance avec la fille là, je suis en train de le perdre. Maintenant, je suis en train de voir une autre fille que je ressens qui me faut. Ça veut dire que maintenant, la vie ici manque quelque chose. Je vais maintenant voir ce qui va me séduire dans la vie là, c'est qu'on me dit que ça va être pour moi. Ça ne va plus être que je vais être satisfait pour Dieu. Le chrétien est satisfait pour Dieu. Donc, il est un adorateur. Le Seigneur va te montrer où vient le péché de l'intimité. Je vous avais dit que le Seigneur va utiliser ce nom profondément pour arranger des milliers, des millions, des milliards de personnes, mon frère, qui ont violé l'alliance. Ils ne comprennent pas ce que veut dire intimité. Ils veulent parler de l'alliance sans le sang. Pourquoi est-ce qu'on fait l'alliance nouvelle par le sang? Parce que c'est dans le sang qu'il y a le plaisir de l'intimité et la reconnaissance envers les pauvres. Ceux qui sont dans le sang de la chair vont aimer le plaisir où l'homme possède la femme. Mais ceux qui sont dans le sang de l'esprit vont aimer le plaisir où Dieu possède la femme, où Dieu possède l'homme. Donc ce n'est pas eux. Il est donc question de Dieu en eux et non de Dieu. Il est question de Dieu. Mais pour eux, quand ils ont quitté l'alliance et qu'ils ont pris pour eux-mêmes, il sera question d'eux dans le mariage. Ils vont venir à l'église et puis parler de la bête qui sera de la terre. Le mot Jésus à la bouche, on a prophétisé, on était mariés, on a été fidèles l'un aux autres. La fille qui demande la fidélité, Jésus ne peut pas la payer. La fille qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus ne peut pas dire que la fidélité soit la fille là. Ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. Terminé, fini. L'alliance a été violée. Il n'y a pas de témoin. Jean-Baptiste avec son mariage avec les pauvres. Paul avec son mariage avec les pauvres. Terminé. C'est comme ça qu'ils ont enseigné. Ce n'est pas en ayant le sexe avec la femme. Adam, le deuxième Adam, a son témoignage. Terminé. Pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Beaucoup sont baignés à l'église avec les forces. Alors ils meurent. Ils vont toujours mourir.
Et Jésus dit que si tu ne détruis pas la fausse alliance de ton mauvais mariage que tu avais commencé, et que tu es resté avec la femme que tu adores et vous adorez les uns les autres dans l'intimité de votre corps, et ce sera comme vous appelez l'intimité, de faire vous livrer, ce n'est pas au spectacle du mensonge, au déshonneur de l'intimité du vie conjugal. Vous vous conjuguez dans votre fausse intimité et vous dites que l'intimité vous appartient dans le lit conjugal. Ce n'est plus moi. Et puis vous dites que vous n'avez pas souillé le lit de Dieu. L'intimité que tu as là, tu dis que ça t'appartient. L'intimité de ta femme t'appartient. Venez me donner le témoignage de cette intimité, tout de cette alliance que vous avez dans l'intimité qui ne vous donne pas la vie éternelle. Que les deux missionnaires sont là, c'est la parole de Dieu. Tu as trompé ton mari, tu n'as pas trompé ton mari, vous partez tous les deux au feu éternel. Ton mari ne t'a pas créé, il ne t'appartient pas. La fidélité que tu as, c'est pour Satan. Oui, mon frère, pas la vie de Satan. Quand tu as déjà quitté la vie de Dieu, tu as quitté la vie de l'esprit. Ce tu fais, tu dis que je ne mens pas, je reste fidèle. La Bible dit que on ne sait pas suivre un parti au feu. Pellegrin, missionnaire, tu es marié, tu es resté avec ta femme dans la vie de la chair, tu veux partir au feu, tu as violé l'intimité, vous n'êtes pas marié, il n'y a pas l'alliance du mariage. Non, quand la vérité, tu es une personne, tandis que je viens avec mon droit d'autorité, de conscience, d'intimité, le sang de la conscience, l'esprit qui a conscience de Dieu, que l'intimité avec moi, venez d'abord répondre, qui vous a donné le droit d'être, alors, qui vous a donné le droit de vivre la vie, alors, que vous prenez pour dire qu'elle est ta femme, et que l'autre est mon mari, vous avez pris ça au début, c'était moi qui était votre créateur, et vous, tu voyais Ève avec mes yeux. C'est moi qui ai tiré Ève du sang que je t'ai donné et je t'ai mis dans le même sang. Donc, je t'ai donné l'alliance à toi et à Ève. Tu as dit que voici ma chair. Et dans ma chair, il n'y avait pas de convoitise. Quand vous étiez nus, vous ne disiez pas qu'il vous manque quelque chose. Vous marchiez dans l'immortalité. Personne ne mourait. Personne ne disait que c'est bien de partir la preuve. Vous marchiez seulement avec vos. Vous ne connaissez pas la mort. Il n'y avait pas de querelle. Il n'y avait pas conjugué. Je vais faire le sexe. L'autre ne veut pas. Parce que vous avez mon sang. Le jour où je fais que vous vous connaissiez, je vais bénir. Et la Bible dit qu'Adam connut Ève. Il dit à Abraham que deviendrai cette fois, et tu vas connaître Sarah. En dehors, tu vis par moi. Le lit conjugal de la conjugaison, ce n'est pas la convoitise qui a violé la loi de l'intimité. Vous avez pris une fille qui a les passions de la convoitise. Donc, quand tu convoites le sexe de ta femme, alors, et que tu dis que c'est à toi, un démon est entré en toi avec qui tu as signé l'alliance, qui a fui l'adoration au ciel. Pèlerin missionnaire, il me manque 18 minutes dans ce premier message. Tu ne vas pas en retraite. Un message très difficile, un message très important, un message. Alors, l'intimité est un appel à une réponse individuelle. Personne. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu que c'est le pasteur qui avait dit que je me marie. Que c'est non, tu as fait l'intimité. La réponse, c'est que voici, le Seigneur t'aide. Il te dit que, est-ce que tu as reçu l'alliance du mariage? Ça veut dire que l'intimité dans ce mariage, c'est moi. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas, tu ne lui dois rien. Ce n'est pas ta femme, tu ne lui dois rien. On a d'autres que ton mari ne t'a pas créé. Il n'est pas venu avec le sang. Il faut qu'il t'enseigne la vérité. Ta femme ne t'a pas créé. Il n'est pas venu avec le sang. Vous êtes une créature de Dieu. Je vais vous dire d'où vient l'infidélité. Je vais vous dire que la personne qui va venir vous donner l'infidélité dans son sang à lui de plaisir pour vous-même. Que vous vous connaissez pour vous-même. Vous vous mariez pour vous-même. Vous vous querellez. Vous êtes content. Votre chair, votre esprit pour vous-même. Qui ne vient pas de vous. Et vous serez souillés à jamais. Je vais vous montrer où ça a commencé. Beaucoup sont au feu et pas encore au feu. Ils croient que comme ils sont partis à l'église, ils ont payé la dot et puis fait les choses des hommes. Ils ont l'alliance et mon approbation. Je n'ai jamais approuvé le mariage. Adam qui a déjà mangé là de la connaissance du bien et du mal. S'il fait, il fait n'importe quoi, il va mourir. Terminé, fini. Si tu ne te maries pas, Christ, tout ce que tu as fait comme mariage sur la terre est fort. Tu pars au feu. Si tu veux, tu épouses une femme, une seule femme. Si tu veux, tu épouses deux femmes. Si tu veux, tu parles n'importe quelle doctrine. Tu as violé l'alliance de l'intimité. Donc, tu ne peux pas vivre éternellement.
parce que l'alliance est une intimité avec la vie qui est éternelle, qui est la vérité, et avec l'esprit qui est éternel. Jésus dit qu'il est la vie et éternelle. Donc, que celui qui a l'intimité aimée, ce que tu l'aimes parce qu'il a la vie éternelle. Qu'est-ce que tu vas aller aimer derrière la femme? Quand elle a la vie éternelle, qu'est-ce que tu vas aller aimer derrière l'homme? Il a la vie éternelle, tu aimes la vie du plaisir, mais qui n'a pas la vie éternelle. C'est comme ça que tu pars dans un mariage, après tu dis que c'est Dieu qui m'avait donné un rêve. Ici on parle de la conscience qui a l'alliance de Dieu, que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié. Adam et Ève étaient comme s'ils n'étaient pas mariés. Ils étaient nus, il n'y avait rien. S'ils avaient les enfants, la nudité, tout appartient. Qui t'a dit que tu es nu? Pourquoi tu commences à dire que l'intimité de la femme t'appartient? Et puis quand elle a montré les cuisses à quelqu'un, tu ne peux plus dormir. Et je t'ai donné la fille qui connaît les cuisses. J'ai dit que tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère. Et tu blâmes les gens, tu as emporté, tu as commencé comment? À regarder cette fille, à l'église, à regarder cet homme. J'arrête les fiançailles de la mort. Je te donne la vraie tunique des fiançailles. Je te donne la vraie alliance avec l'intimité. Adam et Ève, avec mon alliance, ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Donc, la présence d'Ève ne l'empêche pas de connaître Dieu, de vivre la crucifixion, l'engagement total Dieu. La présence d'Adam n'empêche pas Ève de vivre la crucifixion et l'engagement total. Tout conscient de Dieu, ne discute pas. Les petits enfants sont tout conscients de Dieu. Votre corps qui va commencer à vous mentir sur les intimités, que Dieu t'aide, ou bien la jalousie, les rancune, vous avez pris la vie là-haut. Alors, le stade de mariage est là. La Bible dit qu'on se marie en Christ, pas dans la chair. Quand la volonté, les détails de Christ crucifié, il faut se marier. La volonté, là, c'est le fait éternel. C'est le plaisir de la chair. Beaucoup de pasteurs meurent comme ça, à cause du faux mariage, à cause du mariage de la chair, du péché, dévastateur. Tu ne vas pas en retraite. L'esprit veut d'abord montrer, il est un homme que c'est Jésus auquel appartient alors l'intimité. L'alliance du mariage, c'est l'intimité. Donc l'intimité appartient à la personne de la vérité. Il va maintenant juger le démon de la fausse intimité qui a menti les couples qui ne sont pas crucifiés. La confrérie mystique de non-crucifiés à l'église, qui ont cherché la poche et qui partent mentir au monde sur le mariage. Ils sont nombreux dans le monde. C'est-à-dire que les enfants d'Adam qui a perdu la crucifixion, qui a pris l'orgueil de la chair, l'orgueil de la paix, qui connaît la nudité du corps, de quelqu'un qui fait les décisions par le corps. Elle a les bosses, elle doit avoir une grande taille, elle est belle, tout est le mensonge, et ils viennent à l'église, et ils prennent la Bible. Est-ce qu'un homme doit avoir une femme? Il doit avoir deux femmes. Il faut comme ça, tout le mensonge est là, dans la fausse intimité, avec la vie de l'orgueil, avec la vie qui commande le droit de se marier. Il se marie par le convoité. S'il veut, il ne se marie pas. On ne se marie pas parce qu'on veut, on se marie parce que Christ veut. L'intimité, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas Adam qui passe se marier parce qu'il veut. Il n'a pas de volonté. Il fait la volonté de Dieu. Isaac ne se marie pas parce qu'il veut. C'est Abraham qui lui donne une femme. Il ne parle pas pour regarder soi. Terminé. Pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. On va voir l'ange qui parle avec le serviteur Eliezer d'Abraham. Isaac n'est pas de nom. C'est Dieu qui connaît l'intimité qu'il a mise. Pèlerin, que le pasteur fasse attention. Les preuves de l'appel du mariage ont été données par les noms. Là-bas, telle personne s'appelle comme ça, fils de Dieu. Telle fille s'appelle comme ça. Je viens avec le témoignage du nom qui passe se marier. Donc, au ciel, on connaît qu'il y a disciples qui se marient au Créateur. Tout est fils selon disciple dès l'éternel. Quelqu'un qui n'est pas disciple, qui a renoncé à lui-même, à sa propre vie, et à tout ce qu'il peut être, il ne peut pas être mon disciple. Donc, tu t'assures que tu as l'intimité avec le maître
et avec les pauvres, et avec le Père. Il est maître, il est épaule, il est maître, il est le Père. Sinon, c'est terminé. Quand il va falloir le servir, tu ne pourras pas. Un fils est le Père. Alors, et puis Jésus dit que j'ai appris ce que je vous ai appris de mon Père. Donc, on voit que le Père fait les trois choses. Le Père est maître, le Père, pèlerin, missionnaire, est Père. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être pèlerin, missionnaire. Il est ton créateur. Donc, tu ne peux pas ne pas être de Dieu. Et bien, dès qu'on avait dit mariage, tu te tiens. L'homme nouveau, tout le monde se tient pour l'éternité. Intimité, viens ce que tu comprends très bien que je suis l'intimité éternelle que tu es par moi, pour moi et en moi. Alors, mon alliance avec toi, c'est que personne ne peut être en toi plus que moi. Il y en a à côté de toi personne d'autre. Tu es la vie de ma vie. Donc, quand Adam approche Ève dans l'intimité de l'alliance qu'il a reçue de Dieu, il dit que tu es l'âme de mon âme. Ça veut dire que l'âme appartient à l'immortel. Tu comprends? Donc, il a l'amour dedans qui est au-delà de toute compréhension. Il nous met ensemble dans le sens où on ne peut plus jamais mourir. Donc, le mariage ici est un mariage éternel. Ce n'est pas notre mariage, c'est le mariage de l'agneau. Nos enfants font partie de l'Église. Nous-mêmes, on fait partie de l'Église. Donc, on ne se voit pas. L'Église où Jésus nous met, c'est l'Église de notre Père. Nous, on n'a pas pour nous. On ne se connaît pas comme mari et femme dans l'église. Les enfants qu'on a, ils ne se voient pas. Si les enfants étaient là, Adam et Ève, si on est nus, ils ne voient pas. Ils ne connaissent pas. Nul ne dit que mon corps. L'autre est comme ça, ils ne savent pas. Ils sont dans la réalité de Dieu, l'intimité avec la vie qui voit Dieu pour ne pas mourir. Alors, l'intimité avec l'esprit qui voit Dieu pour ne pas mourir. Voici la chair de ma chair. Je te dis que si tu es Ève, qui maintenant, qui est sur la terre, l'église de la vie éternelle, mange ma chair et bois mon sang. Alors, l'intimité est dedans. La chair, c'est la parole de la crucifixion. Adam, tu ne mangeras pas. Donc, ton mariage est à l'alliance ici. Pèlerin missionnaire. Donc, tu ne peux pas avoir un désir. Je veux Ève, elle m'a fait non, ça n'existe pas. Tu continues ta vie comme si de rien n'était. Alors, pourquoi? À cause de l'intimité avec ma vie qui ne convoite pas, qui ne manque rien. Qui t'a dit que tu n'as pas le rapport sexuel? Qui t'a dit qu'il y a un goût sexuel? Parce qu'Adam n'a pas ça. Et ce n'est pas parce qu'Adam peut se marier. On te dit dès le départ que si tu n'es pas crucifié, tu as déjà violé l'alliance. C'est pourquoi d'autres sont impatients. Ils partent là-bas, épouser le mensonge, et puis dit que chrétiens qui les a appelés. Jésus te répète, tous ceux qui ont fait les mauvais mariages, qui ont fait les mariages, ils disent que moi je n'ai pas de famille mariée, venez vous dépenser en prenant l'alliance, l'intimité que Dieu donne. Que ton mari même soit mort, tu dois reconnaître la vraie alliance avec le Seigneur Jésus. Que ton mari soit vivant, tu dois reconnaître la vraie alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui est ton créateur, c'est lui qui a ton intimité, ce n'est pas l'homme. Alors, c'est celui qui a perdu son intimité avec Dieu qui est déclaré infidèle. Faut écouter, pèlerin, missionnaire, tu ne peux pas que Dieu t'aide, je reprends. L'infidélité, c'est celui qui a perdu son infidélité avec Dieu qui est déclaré infidèle. Ce n'est pas celui qui perd la fidélité avec toi parce qu'il va bien te désobéir. Parce que Adam pouvait bien se connecter d'Ève quand Ève lui a dit que mange. Alors, est-ce qu'il y aura encore l'intimité entre deux? Est-ce qu'il y aura encore la fidélité? Non. Je te dis que je suis venu mettre la séparation. Donc, quand on va vous juger, tu vas dire que, comme Samson, la femme d'Alila vient de dire, que comment peux-tu dire que tu m'aimes? Ton cœur n'est pas avec moi. Alors, elle va aller au tribunal de la bête qui adore l'homme, de la bête qui regarde soi-même, qui ne veut pas qu'on adore Dieu, qui ne veut pas la foi de Dieu. Alors, on va voir que là-bas, elle va dire qu'il ne m'aime pas, il ne fait pas ma volonté, il ne me laisse pas entrer dans son cœur pour que je sois ce que lui pense tous les jours. Mes désirs, ce que je vais faire, ma maison, ma voiture, mes enfants, mon travail, je ne suis pas dans son cœur, c'est seulement son cœur qui est dans son cœur. Terminé. Il va être là derrière toi tous les jours. Quand on va partir, vous allez partir dans les faux prophètes, les faux pasteurs, on va commencer à dire à l'homme là que je t'ai dit que si tu ne prends pas soin de ta maison, et tu n'es pas digne de gérer l'église. Prendre soin de ta maison, c'est la maison de la chair,
c'est le pain qui périt. Quand tu donnes la nourriture qui périt, c'est ça, prendre soin. C'est comme ça que Jésus lui-même a pris soin dans la maison de Dieu. Quoi de témoignage de ce qui comprennent. Quand tu vas manger le pain là, quand tu vas nourrir les enfants là avec la nourriture qui périt, est-ce qu'ils vont partir au ciel? Non, c'est ça, prendre soin. Il me semble que prendre soin, Adam, c'est dire à Ève qu'on ne mange pas. Terminé. Et que personne ne peut te toucher ici, Dalila. Quand je suis là, dis-moi la vérité. Entre dans mon intimité. Tu ne vois pas la force de l'immortalité. Je vais tuer tous les Philistins. If tu as peur pour ta mère, tu as peur pour tes enfants dans le monde, je vais tous les sauver. Tu viens pour trahir. Dalila vient pour trahir. Pèlerin missionnaire. L'intimité avec la force de l'esprit. La force de l'époque. Qui vient se marier. Tu vois les pasteurs qui trahissent Christ. Ils partent prendre le sang de la chair. Ils tombent. Ils sont tous derrière les cuisses de la femme. Tous ceux qui sont derrière les cuisses de la femme sur le feu. Va bien aider. Ceux qui ont l'alliance et du corps de la femme. Dans leur conscience. Dans leur cœur. Toutes les personnes, les femmes là, qui comptent sur le mari de la chair. Pour gagner leur vie sur la terre. Qui cherchent les hommes comme leur force pour gagner leur fée et leur idole. Votre place est dans le lac de feu. On ne vous jugera pas sur la fidélité de l'homme. Tu vas voir là-bas, c'est un bon mari. Hein? Il prenait bien soin tous en enfer. L'homme riche est un bon mari. L'homme riche est un pour le diable, pour Satan, pour notre dragon. Tu ne vas pas retraite. C'est le premier message. On va passer au deuxième message, l'alliance de l'intimité. L'intimité est une alliance. C'est qui est le propriétaire de l'alliance aînée. Tu vas donner le témoignage de l'alliance, de ta fidélité avec ta femme, et tu vas me dire comment ça t'amène au ciel. Missionnaire, tu vas me dire avec ton mari comment votre fidélité vous amène au ciel. Celle que vous avez pris de Satan, de la chair, du père, du vieil homme. On va arriver chez lui. Tout de suite, au deuxième message, le Seigneur va te montrer d'où tu as pris la conscience là. Il dit que tu as pris ça sur Satan. Il va te montrer comment lui-même il est tombé. Il ne voulait pas adorer le Créateur. Il voulait sa part. Il voulait le droit d'appartenance. Il est entré dans une fée. Il a trahi l'intimité de la fée qui ne peut pas mourir, qui est Dieu éternellement. Je l'ai livré à l'infidélité. Il a appelé l'adultère. Il ne produit que l'adultère. Dans son sang, quand vous vous aimez, c'est l'adultère. Pèlerin missionnaire, quand l'homme et la femme, les enfants, la famille qui veut aimer sa vie, c'est l'adultère. Il est maudit. Ceux qui aiment l'œuvre, qui s'entendent dans le monde, sont maudits. Celui qui aime sa femme plus que moi, c'est le sang de l'adultère, c'est l'infidélité. Alors, à la fausse intimité, il a attaché à sa femme plus que moi. Il a attaché à ses enfants plus que moi. Quand le mari pêche contre le crucifié, contre la parole qu'il faut laisser le sexe et tout, on la prend et part. Après, il dit papa. Le papa l'a su, le papa l'a dit que je suis ton père. Moi, je suis le livre à Satan. Ma fille ne suit pas un pasteur qui ment. Un pasteur qui n'est pas crucifié. Un pasteur qui la regarde avec les enfants pompés tous les jours. Elle ne peut pas se consacrer à Dieu. Elle quitte la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas ma fille. Revenez confesser l'alliance éternelle. Beaucoup meurent. J'ai appris qu'un mort. Et tous les mariages qu'ils font, c'est pour l'homme, c'est pour la femme. Et il dit que Dieu va envoyer avec l'intimité du mensonge, la parole de la croix. L'intimité appartient à Dieu. Tu vois comment la parole c'est? L'intimité de ta femme, c'est à toi. L'intimité du mari, c'est à toi, infidèle. Le Seigneur appelle tout le monde à la vraie repentance et remettez le droit d'intimité. Il ne vous a pas de l'alliance. Il dit qu'il n'est pas, il ne brisera pas un regard de colère pour toujours, mais il fait la repentance. Il dit que repentez, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Tous, pas de monde, pèlerin missionnaire, que tu es éternel, tous les gens là qui sont dans le sang, même si tu es pasteur aujourd'hui, même si tu es déjà marié à l'église, Dieu dit que ta relation avec ton mari, que tu sois comme tu t'es pas marié, tu as appelé à la repentance. Ceux qui sont fiancés à la repentance, ceux qui vont aller se marier à la repentance, tu ne peux jamais te marier par Dieu si tu n'es pas créé par Dieu. Donc, tu as interdiction de parler du mariage sans alliance avec la vie qui est éternelle. Tu ne bats pas de traite, tu es parti, tu tiens le combat. Le temps est fini pour moi. Deuxième message, mon frère et ma soeur, Dieu dit qu'il n'est pas ton père. Pèlerin, missionnaire, soutiens le combat là-bas. L'intimité, c'est toi qui as appelé. Pèlerin, missionnaire, l'intimité que tu gardes, c'est pour l'homme. Qui est ton intimité? L'intimité t'appartient. L'intimité appartient à un homme, appartient à un mari. Ils étaient nus, ils n'avaient pas connaissance. Qui t'a appelé que la nudité là t'appartient? La paix de Dieu voit-elle la nudité de la même manière? Jésus dit que si tu regardes la vie qui voit comme ça, tu as déjà commis l'adultère.
envers moi, qui suis au ciel. Je vois la femme comme ça. La femme commande mon intimité. J'estime mon intimité de la femme, que les deux missionnaires de la création, que Dieu t'aide. Le péché, c'est pas faux. C'est Dieu pêche maintenant. Ça Dieu t'appartient à l'intimité. Ou à l'intimité, à la vie de Dieu que tu avais donné. Tu as été infidèle. Tu as perdu l'intimité avec la vie de la sainteté. Tu as dit que le cadet était infidèle. Maintenant, tu adores l'homme. Maintenant, tu adores le mariage. Maintenant, le tabac. Tu adores les enfants du mariage de l'idolâtrie. Tu enfantes les idoles. Matin, midi, soir. C'est là-bas que tu parles. Tu vois Ève chez Adam. Adam pas suivre Ève, laisse la crucifixion. Ouais, la parole qui a dit que vous dénoncez, que vous ne mangez pas. Vous vous aimez maintenant, vous deux. Ouais, Dalila. On voit Samson qui va aller suivre. Là-bas, Christ vainqueur. Votre, la force éternelle. L'époux vainqueur. Il est venu avec l'alliance de son sang. C'est lui qui a l'intimité. Tu l'aimes de tout ton cœur. Tu ne quittes jamais le sang de Jésus pour aucun mariage. Ton mariage avec le sang de Jésus ne doit pas être touché. La conscience est que tu appartiens à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ne bouge pas. Si lors du mariage, tu as quelque chose que tu descends déjà, qui peut toucher l'alliance avec Dieu, tu es avec. Pénédé missionnaire, tu ne mets ton temps, mon temps est fini. Tu gardes l'alliance éternelle avec le Seigneur, mon temps est fini. Termine le deuxième message.